C'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie donc de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les différentes stratégies de gestion à adopter en fonction de sa volonté d'épargne court terme, moyen terme ou long terme. Ou évidemment, peut-être que c'est un mix de tout cela qu'il faut mettre en place. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Xavier Laurent. Bonjour Xavier Laurent. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Alors, entre court terme, épargne moyen terme ou épargne long terme, quelle stratégie adopter, Xavier Laurent? Alors effectivement, vous précisez, il y a plein d'opportunités, mais on va essayer de séquencer ça par durée, entre guillemets. Et c'est vrai que si on regarde sur la partie court terme, c'est toujours l'arbitrage entre la liquidité et la visibilité sur le rendement. Bien sûr. Alors, il y a des offres bancaires classiques, les livrets, les comptes sur livret, les DAT. Donc, ce n'est pas notre domaine, hein. On est acteur société de gestion, donc on n'intervient pas sur ces... Mais vous savez que ça existe. Mais ça existe, voilà, il faut le dire pour les clients. Et c'est vrai que cette offre-là est foisonnante. Il y a beaucoup de différences entre les rendements, les formules. Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif et être assez opportuniste. Dans notre domaine spécifique, dans la gestion d'actifs, on va reparler d'un segment qui était peu ou pas usité jusqu'à présent, c'est le monétaire. D'accord. C'est vrai que c'était essentiellement lié à les investissements pour les entreprises ou pour les institutionnels. Mais le monétaire aujourd'hui, compte tenu de la remontée des taux qu'on a connue en 2022 et sur 2023, c'est un actif qui rapporte de l'argent, qui est relativement peu volatile et qui donne de la visibilité. D'accord. Le tout avec un format très liquide. Donc ça, c'est quand même un élément assez important à rappeler aux clients. Ça, c'est pour le court terme. C'est pour le court terme. Pour le moyen terme, il faut toujours aller chercher de la diversification avec la plus grande régularité possible au niveau des placements. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de lancements. Il y a des produits notamment qui sont assez intéressants à introduire, notamment dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est les fonds à échéance, puisqu'avec, on l'évoquait sur le monétaire, c'est aussi vrai sur la partie obligataire. On a eu des primes de risque aussi, donc la valorisation du risque des émetteurs qui a été rehaussée. Donc on a des formules qui sont assez intéressantes, avec des placements à 2 à 5 ans, qui offrent des opportunités de rendement assez attractives. Alors, on peut être très défensif et être très qualitatif sur le segment obligataire ou un peu plus agressif en mettant notamment du haut rendement. Voilà, on a un panel assez large, mais on peut aller chercher des solutions qui sont très intéressantes. Et puis après, on a les solutions très traditionnelles, donc les formules multiclasses d'actifs. Et donc, dans le cadre d'un pilotage à 5 ans, il faut pouvoir avoir une base de rendement intéressante, avec de l'obligataire notamment, pourquoi pas du monétaire, on l'a vu, mais il faut avoir un petit peu embarqué de risque-action. Pour aller chercher du rendement éventuel supérieur, c'est ça? Oui, voilà, c'est le petit tilt qu'il faut toujours avoir. Alors c'est vrai que 2 à 5 ans, il faut plutôt avoir des profils, on va dire, prudents ou équilibrés. Il ne faut pas chercher une dynamique et de 100% action, parce qu'on serait en décalage un peu complet par rapport à la stratégie à mener. Et donc, on a des opportunités de diversification, surtout qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, on a une base de rendement embarqué qui est quand même beaucoup plus satisfaisante. Les clients ont été déçus sur 2022 parce qu'on a eu à la fois la baisse des actions et surtout la baisse des taux. Et donc, les profils prudents avaient quasiment les performances des fonds équilibrés. Bien sûr, donc c'était décevant. Là, aujourd'hui, on a vraiment du mieux du côté des produits diversifiés. Rapidement, sur le long terme, c'est là où on va chercher du risque? Oui, et c'est là aussi où on a les meilleures rémunérations, comme toujours. Pas de risque, pas de rémunération. Et plus on va loin, plus on a la chance d'atteindre les niveaux de rendement attendus. C'est vrai que sur les actions, on vise en moyenne du 6-8% sur le très long terme, quand on regarde les grands indices. Donc c'est un incontournable dans la constitution d'un placement à plus de 10 ans. Et plus on va loin, plus on est sûr d'avoir des rendements qui vont être très satisfaisants, voire positifs, quasi sûrement. D'accord. Ça, c'est quoi? Très long. Historiquement, on sait que quand vous regardez le S&P, vous regardez sur des périodes qui dépassent les 20 ans, vous êtes entre 4% de rendement annualisé et 18%. D'accord. Donc, il faut viser long. Il faut viser long et il faut accepter de prendre du risque. On prend que du risque sur le long terme? La preuve en est que pas forcément, puisque... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le non risqué est on l'a placé sur du court moyen terme. On l'a fait sur du court moyen terme, voire du très court, et forcément, on peut avoir des oscillations assez importantes. Il faut le rappeler, évidemment, les marchés actions, ça reste volatile. Donc il faut surtout viser le très long, et cette fidélité, je dirais, à la prime de risque action sur le long terme, elle rémunère. Mais il y a un autre actif qui est aussi intéressant et qui commence à arriver, notamment dans les solutions patrimoniales. On l'a vu avec les contrats d'assurance vie, l'épargne retraite, et puis ça commence aussi à arriver dans la gestion sous mandat. C'est le non-coté. Bien sûr. On peut le faire avec le private equity. Bon, je pense que vos auditeurs le connaissent assez bien. On a une nouvelle classe d'actifs qui est la dette privée. Donc ça, c'est un nouveau challenge aussi de pouvoir parler de ces classes d'actifs-là. Et c'est vrai que sur le long terme, on a vraiment des performances super intéressantes. On a une prime par rapport aux actions qui est rehaussée. Si je fais le private equity par rapport au CAC 40,
On a du 14% contre du 8% sur les 10 dernières années en France. D'accord. Ouais. C'est significatif. Mhm. Et sur la dette privée, aujourd'hui... Avec du risque, hein, on rappelle que plus il y a de risque, plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Hein. Voilà, il y a toujours du risque. Mais c'est vrai qu'on n'est pas soumis à la cotation. Donc on n'a pas cette volatilité au quotidien. Donc ça, c'est quand même facile à supporter. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Xavier Laurent, responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.